Robespierre, c'était un mec qui voulait un monde parfait et qui a créé un cauchemar. Spoiler alerte, ça finit mal pour lui aussi. Maximilien de Robespierre, il naît le 6 mai 1758 à Arras. En 1789, il va se faire élire député du tiers-État d'Arras aux États généraux. Et très vite, il va intégrer le club des Jacobins. Alors lui, il se place sur une lignée où il réclame la liberté d'opinion, la liberté de presse et la liberté de réunion, le rejet de tous les titres de noblesse et surtout l'abolition de la peine de mort. Quelle vaste blague. Robespierre y croit tellement à la Révolution, il est tellement obsédé par la vertu, la souveraineté du peuple et l'égalité qu'on va le surnommer l'incorruptible. Élu à la Convention nationale, il va intégrer les rangs de la montagne et voter la mort du roi. Le même gars qui est contre la peine de mort, je le rappelle. Hein. Et après, comme tout bon montagnard, il va être tout le temps contre les Girondins jusqu'à leur chute. Après ça, il va être l'un des principaux créateurs du comité de salut public et en devenir le chef. C'est comme ça qu'il fait supprimer toutes les libertés, presse, réunion, parole, et que commence la terreur. Bah oui, pour Robespierre, pas de vertu sans terreur. Pour les ennemis de la liberté, il faut une justice rapide, sévère et inflexible. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que la guillotine, elle va pas chômer. On commence avec les ennemis, comme Hébert et de Gouges. On continue aussi avec les amis, et oui, comme Danton et Desmoulins. Le 10 juin 1794, Robespierre soutient une loi qui fait que la justice devient une formalité et que du coup, la terreur n'a plus de frein. Voilà. Donc, tout le monde se met à flipper et se dit, soit c'est lui, soit c'est nous. Le 26 juillet 1794, Robespierre va monter à la tribune de la Convention nationale, croyant qu'il l'a toujours dans la poche, pour démonter le comité de salut public. Il n'a plus la Convention dans la poche. Le lendemain, le 27, il va se faire arrêter, libérer, tente de se mettre une balle dans le crâne, mais échoue lamentablement pour se faire guillotiner le lendemain avec tous ses potes, ce qui met fin à la Convention montagnarde. Voilà. Alors si tu veux plus d'histoire et d'anecdotes historiques, n'hésite pas à t'abonner à Histobreak. Et au fait, salut Pic Pic.